Je continue. Quel était l'effectif du régiment commando? Je ne saurais vous répondre. Monsieur Pivi, l'un de vos soutiens parmi les accusés a déclaré que le régiment commando est composé de 1000 à 1600 hommes. Vous le confirmez? Je ne sais pas. Très bien. Pourquoi vous cachez la réalité du régiment commando dans cette affaire? Je ne cacherai, c'est par rapport à votre attitude qui ne me permet pas de répondre à vos questions. Mais sinon, vous pouvez ne pas répondre. Hein? Non, sinon, non. C'est vous qui êtes en procès. Vous dites pas que moi. je cache, je ne cache rien. D'autres questions? Oui. Continuez à cacher les informations. C'est par rapport à votre attitude. Et vous ne pouvez rien contre ça. Et si je ne peux rien contre ça, donc je ne réponds pas alors à vos questions. Je continue. Donc je ne cache rien. Je ne cache rien devant cet auguste tribunal. Monsieur Camara, je vous réitère encore que les réponses, c'est pour le tribunal. Les réponses, ce n'est pas pour Maître qui est en train de poser des questions. Les réponses, c'est pour le tribunal. Voilà. Donc, répondez tant que vous pouvez. Mais le tribunal ne peut pas vous obliger à répondre. Mais tant que vous pouvez, les réponses, c'est pour le tribunal. Continuez, Maître. Oui, merci, Monsieur le Président. Connaissez-vous Monsieur Bienvenu Lama? Je ne sais pas. Très bien. Connaissez-vous adjudant Kobeko Biavogi? Et je ne sais pas. Connaissez-vous Monsieur Bamba? Et je ne sais pas. Voilà. Et saviez-vous que c'était eux qui se sont occupés des recrues de Kalea? Et je ne sais pas. Très bien. Savez-vous que certaines recrues sont revenues au camp Alpha Diallo, blessées après les événements du 28 septembre? Et je ne sais pas. Saviez-vous qu'après y avoir passé quelques jours, ces recrues ont été ramenées à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko? Et je ne sais pas. Ok. Qui gérait les recrues de Kalea? Et je ne sais pas. Donc, vous avez le procès verbal d'interrogatoire de M. Alpha Amadou Baldé, en ces pages 4 et 5, qui relate carrément que des recrues sont venus au camp Alpha Diallo, blessés, sont revenus du stade blessés. Alors, comment se fait-il que vous, qui étiez le commandant en chef des forces armées, que vous n'en soyez pas informé? Je ne saurais répondre à cette question. Qui gérait les recrues de Kalea? Et je ne sais pas. Saviez-vous que vous êtes également confié à M. Ansouman Kaba à propos? Je ne sais pas. Très bien. Et dans le même procès verbal que j'ai indiqué tout à l'heure, il a dit ceci: le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Je ne sais pas. Ah, c'est bien. Et que savez-vous des morts et blessés des événements du 28 septembre en tant que président de la République? J'en ai suffisamment parlé. Je n'ai plus de réponse à cette question. Quelles sont les dispositions pratiques que vous avez prises avec les membres de votre gouvernement dans le cadre de la gestion de cette crise qui a choqué plus d'un, aussi bien en Guinée que partout ailleurs dans le monde? J'en ai suffisamment parlé. Je ne peux plus répondre à cette question. Ça veut dire que votre gouvernement n'a pris aucune décision? Et je ne sais pas. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu un seul conseil des ministres? Et je ne sais pas. Ça veut dire que ce n'était pas une préoccupation pour votre gouvernement?
Je ne sais pas. Très bien. Votre ministre de la Santé publique a déclaré ici que des rapports faisant état des cas de morts et blessés auraient été déposés dans les archives de son département par le comité de crise. Le chef d'état-major, lui aussi, déclare que le rapport dressé par la Croix-Rouge se trouverait dans les archives de l'état-major. Bilan contenu dans ce rapport de la Croix-Rouge, 57 morts, dont 7 blessés par balle et les autres par bousculade. Avez-vous reçu les copies de ces rapports? Je ne sais pas. Très bien. Alors, nous connaissons déjà le bilan issu du rapport de la Croix-Rouge. Quel était celui résultant des rapports déposés par le comité de crise dans les archives du département de la santé publique? Je ne sais pas. Alors, et pourtant, vous dites que vous ne savez pas. Et votre chef d'état-major soutient dans son procès verbal qu'il vous rendait compte et qu'il le faisait dans le cadre de la gestion des corps et blessés, qu'il le faisait avec le ministre de la Santé, le directeur national des services de police et le chef d'état-major de la gendarmerie et le chef d'état-major de l'armée de terre. Est-ce exact? Je ne sais pas. Très bien. Donc, il y avait la hiérarchie militaire qui vous rendait compte. La hiérarchie militaire qui vous rendait compte. Je ne sais pas. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait de ces rapports, des différents rapports? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne les avez pas remis au ministre de la Justice pour qu'il soit procédé à des autopsies? Puisque lorsqu'il y a un cas de découverte de cadavres, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, si la cause est inconnue ou suspecte, une autopsie s'impose. Vous le savez au moins? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas eu d'autopsie? Je ne suis pas médecin. Pourtant, on vous a vu à la télé en train de dire que ces morts seraient survenus par voie de bousculade. Et aujourd'hui, alors tout porte à croire que c'est par voie de fusillade. Et dans le rapport, vous n'avez pas eu la curiosité de relever que lorsqu'on vous dit que sur 57 morts, il n'y a eu que 7 morts par voie de fusillade, vous n'avez pas cherché à comprendre, vous n'avez pas cherché à mettre en marche la machine judiciaire. Pourquoi cela? Qu'est-ce que vous couvrez? Certes, vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire. Sinon, j'ai dit que le ministre de la Justice à l'époque avait déjà engagé, il avait déjà instruit le procureur général. Et je ne sais plus qu'est-ce que je dois vous dire, maître. Monsieur Camara, au dossier de la procédure, il n'y a aucun rapport d'autopsie. Voilà, ce qui veut dire que vous n'avez donné aucune instruction dans ce sens. Je ne suis pas médecin pour faire des autopsies. C'est la preuve que vous n'avez fourni aucun effort pour que la lumière soit faite sur les causes des cas de morts et de blessés dans cette affaire. Et pourquoi? C'est la hiérarchie militaire qui a eu à gérer les corps au camp Samori. Pourquoi? Pourquoi retirer ça à l'administration gouvernementale pour confier ça à la hiérarchie militaire? Pourquoi? Je ne sais pas. Très bien. N'est-ce pas? C'était pour pouvoir dissimuler les corps.
Je ne sais pas. Vous avez M. Mamadouba Toto Camara, dans son procès verbal, ministre de la Sécurité d'alors, qui a déclaré que des camions transportant des corps ont été vus au camp Samori, devant la résidence de feu général Lansana Conté. Vous avez le général de brigade Edouard Théa, commandant du bataillon des quartiers général BQG d'alors, a lui aussi déclaré dans son procès verbal d'audition en date du 13 avril 2013, page 2, que des corps ont été déposés à l'ex-résidence de feu général Lansana Conté. Général Ansoumane Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre d'alors, a également, à la page 2 de sa déposition en date du 13 avril 2013, a dit qu'il a appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmerie. Ayant en votre possession toutes ces informations, en tant que commandant en chef des forces armées, qu'est-ce que vous avez fait, M. Camara? Je ne sais pas. Très bien. Très bien. Savez-vous qu'à date, la plupart des victimes n'ont pas encore pu entrer en possession des corps de leurs parents? Vous le savez? Je ne sais pas. Et Madame la représentante du ministère public a eu à faire état d'un rapport ici où vous avez au moins 40 corps qui ont été subtilisés. Qu'est-ce que vous nous en dites, Monsieur Camara, commandant en chef des forces armées au moment des faits? Je ne saurais répondre à cette question. Très bien. Et pouvez-vous nous dire où ces corps ont été ensevelis et enterrés? Je ne sais pas. Les corps qui ont été transportés dans des camions militaires venus de Kaloum et qui se sont dirigés vers le stade. Alors, qu'est-ce que ces corps sont devenus? Je ne sais pas. Voilà. Je vais vous donner lecture du procès verbal du commissaire divisionnaire Amadou Kondé. Vous le connaissez, commandant de la première compagnie de la CMS de Cameroun. Vous le connaissez? Non. Vous ne le connaissez pas? Non, je le connais. Très bien. Et lui-même, il est l'un des témoins oculaires de ces situations. Alors, dans son procès verbal de déposition des témoins versés au dossier de la procédure, il a eu à déclarer ceci, mon capitaine, à la page 2. J'ai été conduit avec 5 ou 6 autres de mes collègues à l'hôpital Donka. Chemin faisant, nous avons rencontré un convoi de militaires entre l'hôpital et l'université. Une fois les soins terminés, je suis allé rejoindre le groupe entre l'université et le camp Boiro. Il continue, et tout à fait au bas de la deuxième page, est hier, quand je partais à l'hôpital, j'ai bien rencontré un convoi de véhicules militaires entre l'université et l'hôpital Donka. Je n'ai pas pu dénombrer les véhicules. Cependant, il y avait des pick-up et des camions en provenance de la ville et ils se dirigeaient vers le stade. Page 5 du même procès verbal, il poursuit. Hier, les
occupants de ces véhicules étaient habillés en tenue militaire, n'ayant pas travaillé dans les camps militaires, il m'était difficile d'identifier l'un d'eux. Et hier, les camions militaires sont sortis du stade avec les corps devant moi. Mais je ne connais pas le nombre, je ne connais pas également le nombre de corps qu'ils transportaient. Lorsque les corps ont été retirés, toutes les compagnies présentes sont rentrées au stade avec la Croix-Rouge pour vérifier et s'assurer qu'il n'y avait plus personne blessé ou mort à l'intérieur du stade. En tant que commandant en chef des forces armées, alors pourquoi avez-vous fait venir au stade des camions militaires pour ramasser des corps? Pourquoi? Le commandant en chef des forces armées à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, n'a envoyé aucun véhicule par rapport à ce que vous dites, maître. Et vous ai donné lecture de la déposition de M. Ansoumana, de M. Sano. M. Sano est clair, il disait qu'il vous rendait compte et il le faisait en compagnie des ministres de la Sécurité et de la Santé publique et de son directeur. Alors, vous soutenez le contraire? Sa déposition n'est pas une parole, une déclaration d'évangile. Oui, mais sachez que sa déclaration vaut de l'or ici, parce qu'en matière pénale, les témoins sont considérés comme les yeux et les oreilles du juge pénal. Je vous l'apprends si vous l'ignorez. Non, vous n'avez rien à m'apprendre. Oui, ça, vous ne le savez pas. Vous n'avez rien à m'apprendre. D'autres questions?